Oden. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1007 de One Piece, Tanuki-san. Bon, ok, Tanuki-san, Chopper et tout, mais on est obligé d'en parler, même tout de suite, parce que c'est le gros morceau de ce chapitre. Bien sûr, c'est l'apparition d'Oden. Et qui aurait pu croire ça? Parce que devant les fourreux rouges qui viennent juste de se remettre de leurs blessures, pas une personne mystérieuse, et je soutiens que ce n'est pas Oden. Déjà, c'est assez mystérieux, mais il n'a pas du tout la même silhouette que la personne qui les avait sauvés, et donc je reste encore sur ma position, comme quoi ce serait peut-être Iori ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce n'est pas Oden. Mais là, force est de constater qu'il se dresse devant eux. Bon, déjà, physiquement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne semble pas avoir énormément de blessures alors qu'il a été bouilli. Et en plus, et on lui a tiré dessus aussi, hein, mais il n'a pas ses katanas. Ça, c'est normal, parce que normalement, c'est pas lui qui les a. Mais voilà, déjà, ça, c'est assez intéressant à remarquer, parce que, voilà, on en parle tout de suite. Est-ce que ça pourrait être Ener? Alors là, parce que tous les gens qui pensaient que la silhouette, elle pouvait être Ener, bah, ça se trouve aussi que là, c'est Ener qui s'est déguisé. Ça, enfin, c'est juste une blague, hein, c'est juste une blague, c'est pas du tout contre vous. Bon, après, dans le monde de One Piece, il y a très peu de personnes qui ont le pouvoir de changer d'apparence. T'as Katarina Devon avec son fruit du kitsune, du renard qui peut changer de forme. Mais qu'est-ce qu'elle viendrait foutre là? Est-ce qu'elle connaît Oden? Parce que Barbe Noire, peut-être il l'a connu quand il était petit, mais en soi, là, elle aurait absolument aucun rapport avec Oden. Donc ce serait archi chelou qu'elle arrive. Et il y a aussi Bonne Clé. Et Bonne Clé, c'est encore pire. C'est encore pire. Là, de près ou de loin, il n'y a juste aucun rapport avec Oden possible. Donc, on peut peut-être déjà éloigner ça. Après, il y a Onimaru. Onimaru, c'était le renard le kitsune, qui était apparu sur le pont, qui protégeait le pont et qui était en train de collecter des armes pour la grande rébellion. Et donc, lui, déjà, il a un lien avec les fourreaux rouges, parce que voilà, il essaye de les aider, mais en plus, il peut changer de forme. Il avait une forme humaine. Donc, de là à penser que c'est vraiment comme Katarina Devon et genre un fruit du kitsune, lui, ce serait le vrai kitsune, et donc il pourrait changer de forme et prendre la forme d'Oden juste pour les remotiver, alors c'est possible. Sauf que c'est vrai que là, bah, dans One Piece, en vrai, que ce soit le gros serpent géant à Skypiea ou même d'autres monstres, le Kraken par exemple, bah, ils n'ont pas de pouvoirs spéciaux. Pour l'instant, ce serait le premier esprit animal qui aurait un pouvoir spécial. Donc ce serait un truc de ouf, hein, un petit peu étrange. Et on n'a toujours pas vu de dragon qui contrôle des éléments comme Kaido. Donc voilà. Mais par contre, je tiens à vous le dire, moi je suis totalement contre le fait que ce soit le réel Oden. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est anti-scénaristique en fait de faire ça, parce que toute la construction du personnage d'Oden, elle s'est faite autour de ce sacrifice. Même les personnages des fourreaux rouges, ils se battent pour venger leur maître. Donc le faire revenir, ce serait vraiment archi chelou. Le sacrifice d'Oden, c'était un grand moment de One Piece, et ce serait que le faire descendre un petit peu en tension que de faire ça. Donc franchement, j'espère que c'est pas lui. Après, Oda, il est doué, hein, tu vois, il peut nous faire une histoire, genre, il est revenu avec le fruit du Toki Toki no Mi et tout, sa femme, elle l'a envoyé dans le futur, alors qu'il était bouilli avec une balle dans le dos, enfin, dans le cœur ou je sais pas quoi, et après, il serait revenu, mais bon, genre, il faudrait vraiment le placer juste pour 20 minutes, et après, il meurt, mais je sais pas, je suis pas fan. Comme dernière possibilité, on aurait Kanjuro. Kanjuro qui, normalement, est décédé, il s'est fait découper par les fourreaux rouges, mais qui a le fruit qui peut possiblement former quelqu'un et donc former Oden pour les remotiver. On ne sait pas, peut-être que ce serait un acte de rédemption pour Kanjuro qui aurait envie justement de remotiver les troupes parce que il se serait attaché à eux quand même. Et c'est vrai qu'au moins, bah, ça apporterait un petit peu plus de fond parce que c'est vrai qu'il a été défoncé en 2 secondes et on n'en a pas reparlé alors que, n'empêche, c'était le traître et tout. Ça devait être un grand moment. Donc, pourquoi pas? Ou peut-être même qu'il travaillerait juste pour Orochi et il voudrait les remotiver parce que maintenant Orochi, il doit avoir un petit peu la haine contre Kaido, hein, c'est fait découper la tête. Je crois que c'est un des motifs de haine les plus valables. Donc voilà tout pour moi, franchement je vois pas d'autres possibilités. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous pensez que ça peut être. Et d'ailleurs même justement vous abonner, hein, parce que chaque semaine on parle de One Piece, vous lisez le scan et après on vient ici, on essaye de réfléchir à tout ça parce que c'est vrai que c'est très mystérieux. D'ailleurs Oda, mais quel chien! Il nous fait la pause juste après une page comme ça.
C'est un fou, c'est un fou. Bon, après, du côté de Shinobu, Yamato et Mononosuke, on voit que Mononosuke, il a beaucoup de problèmes avec tout ce qui est en train de se passer parce qu'il se sent impuissant. Et c'est vrai que là, il y a tout le monde qui se bat pour lui. Même si c'est le chef, bah, il peut littéralement rien faire. Ça reste qu'un enfant. Mais ce qui est super intéressant, c'est que le CP0, il va nous parler un petit peu de ce fruit mystérieux. Et apparemment, Vegapunk aurait extrait la lignée de Kaido. Alors là, je sais pas, peut-être que c'est un rapport avec le vrai sens des fruits du démon, le vrai pouvoir, la nature même du fruit des démons, alors qu'on les connaît pas vraiment. On les connaît pas vraiment, ces fruits. On sait juste qu'ils poussent, qu'ils les mangent. En vrai, ils poussent même pas. Tu te souviens de la pomme qui était apparue sur Punk Hazard? Bah, elle était apparue comme ça quand le fruit, il était mort. Donc, voilà, c'est assez mystérieux et ce serait cool, justement, vu qu'on est en train d'établir un gros mystère sur ça, qu'à la fin de l'arc, on ait une explication sur Vegapunk, qui parlerait un petit peu des fruits du démon. Parce que normalement, en plus, le fruit, il était censé être détruit, donc est-ce que Vegapunk l'aurait fait exprès, justement, pour le laisser un allié ou un truc comme ça? C'est assez mystérieux, mais ça sent bon, j'espère vraiment qu'on aura une explication sur Vegapunk, au moins à la fin de l'arc de Wano. En plus, Vegapunk, il aurait dit que ce fruit, il était raté. Enfin, c'est vraiment très mystérieux. Bon, bref, après, le gros du chapitre, c'est Chopper. Heureusement, il nous a fait du lourd, ce chapitre, parce que c'est vrai, on aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse pas grand-chose, mais non. Là, déjà, rien qu'en soignant tout le monde, parce que Yogoro le fleuri, là, quand il demandait à ses samouraïs, enfin à ses yakuza, de le découper, alors c'était une scène pleine de tension. C'est vrai que je regrette qu'il soit pas mort, parce que ça apporterait un petit peu de drame dans tout ça, mais on nous dit bien que Yogoro le fleuri, il montre pourquoi le gouvernement, et en plus c'est Drake qui le dit, ancien mari, n'intervient pas, que personne n'intervient parce que Wano a des personnes réellement puissantes. Et c'est vrai que là, je trouve ça dommage quand même qu'on n'ait pas vu Yogoro se friter contre quelqu'un d'encore plus fort, tu vois, ou même juste mettre un coup à King ou à Queen, juste pour nous montrer à quel point il était puissant, parce qu'en soi, là, ces combats, je sais pas pour vous, mais c'était difficile d'être réellement impressionné. En tout cas, juste quand tu le regardes, il en impose, donc je le crois volontiers hein, qu'il est très très fort. Chopper va donc sauver celui qui est peut-être le père d'Akainu parce qu'il a les mêmes tatouages, Yogoro le fleuri, grâce à son médicament. En fait, c'est pas un médicament, c'est un autre virus contraire à celui de Queen, un bon virus qui va les sauver pour qu'ils se répandent plus vite. Et là, c'était le moment quand même, parce que l'équipage de Kaido, il s'est fait littéralement baffer, tu vois, durant tous ces chapitres, avec Nico Robin qui part. Et là, t'as Chopper aussi qui lâche une grosse baffe à Queen. C'est excellent, surtout quand tu vois tout le monde, X-Drake et tout, qui sont grave choqués et tout, en mode oh oui, on va pas l'appeler Tanuki parce que je crois qu'il aime pas trop ça. Bon, c'est vrai que Marco était en train de le tenir, mais franchement, il n'y a rien d'illogique au fait que Chopper, il réussisse à faire des dégâts à Queen. Hein. Je sais qu'il y a des gens, ils en parlent sur des fois, je trouve ça abusé. Franchement, Chopper, là, il est en Monster Point, il est énorme, il est massif, il est puissant, ça se voit. Même si, parfois, il a du mal à toucher ses ennemis, quand il les touche, ça fait mal. Et là, même si c'est un diplodocus, il s'en fout. Il l'a tarté et c'était propre. Et franchement, ce qui est énorme, c'est que là, il a rallié énormément de personnes. Donc du côté d'Usopp et Nami, déjà, ils sont en train de rallier des gens grâce aux fruits d'Otama. Et même là, Chopper, il a réussi à avoir des pleasures et des... comment il s'appelle déjà? Et des waiters. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'ils wait, parce qu'en vrai, il y a même plus César Clown, donc ils attendent pour rien du tout. Et c'est vrai que Queen le fait remarquer, et c'est vrai que t'as envie de baffer Queen. Parce que durant ce chapitre, ok, ils servent à rien, mais t'es pas obligé de leur dire comme ça, non, c'est normal qu'ils soient rebellés. Là, les Mugiwara, là, ils sont en train de s'associer et d'avoir une armée de plus en plus grosse. Et c'est vraiment très très bon pour nous. Bon, bref, en attendant la review de la semaine prochaine, enfin de la semaine d'après, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, me donner votre avis sur ce chapitre et surtout parlez-moi d'Oden. Là, il faut qu'on en parle, c'était une dinguerie. Bon, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre review, non, la semaine d'après, pour une autre review de One Piece. Et en attendant, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.